Vidéo pour les radioamateurs. Lorsque vous demandez un indicatif spécial, vous avez la possibilité en FT8 de pouvoir émettre avec votre indicatif spécial et votre indicatif personnel. Il faut faire 2 sessions de WSJT. En cliquant droit par exemple, pour faire copier, et en cliquant droit sur un endroit de libre de votre bureau pour faire coller. Vous cliquez droit sur une nouvelle icône obtenue et vous faites renommer. Une fois qu'il est renommé, comme dans l'exemple, vous recliquez droit et vous faites propriété. Vous allez dans raccourci. Et à l'emplacement cible, vous rajoutez ceci. Évidemment, TM 2024 JOP n'est qu'un exemple. La partie que vous allez rajouter et qui ne change pas, ça va être espace-RIG-name égale, suivi du nom que vous désirez. Moi personnellement, je mets l'indicatif. Vous ouvrez votre session habituelle et vous venez recopier dans la nouvelle session tous les éléments à l'identique. Notamment la carte son. Il faut que ça soit les mêmes cartes son. Enfin à l'identique. Pas l'indicatif, hein. Une fois que c'est fait, double-cliquez sur TX7 First. Voilà. Faites la même chose sur les 2 sessions avec la coche de cocher de la même façon. Le but est que votre émetteur ne passe en émission que sur une seule période, car s'il passait en émission sur les 2, vous n'entendrez jamais rien. Enfin, faites un essai et faites un tune pour vérifier que vous entendez bien les 2 fréquences correctement. Là, c'est le cas. Il est très important de faire le test au monitoring car certaines cartes son ne sont pas très compatibles. D'où l'intérêt parfois d'avoir des cartes son qui valent plus d'1,50 €. Ensuite, pour ceux qui ont tout compris qu'en la version Z de WSJT, il ne vous reste plus qu'à passer en auto-CQ pour l'indicatif spécial. Et vous pouvez éventuellement passer votre indicatif personnel en autocall. Évidemment, vérifiez que les 2 émissions FT8 ne soient pas sur la même fréquence. C'est le crochet rouge. Dans le cas contraire, vous allez vous brouiller vous-même. C'est quand même un comble. Une chose que j'ai oublié de vous dire dans les paramètres, évidemment, ne télécommandez pas votre poste. Ou alors ne le faites que sur une seule session, parce que je pense qu'il risque d'y avoir un petit conflit au niveau des ports com. Je rappelle que j'ai réalisé un tutoriel pour la version WSJT-Z. Vous le trouverez sur YouTube, dans les playlists, mode numérique, HF, FT8, FT4, etc. Vous cliquez sur afficher la playlist complète, évidemment. Vous cherchez dans la liste, et là vous en avez une qui dure notamment 41 minutes. D'ailleurs, pensez au pouce de l'amour. Bah oui, ça me motive pour faire d'autres vidéos finalement. Alors, comme je dis souvent, à bientôt dans de nouvelles aventures.